Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo où on va parler protection solaire. Je vais répondre aux questions que vous me posez le plus et que vous vous posez le plus sur la protection solaire. Cette vidéo vient en complément de la première que j'ai fait où je vous ai présenté les solaires que j'utilise le plus et que je vous liste juste ici. Dans cette vidéo, je vais répondre notamment à la question de à quel moment de ma routine soin je dois appliquer un solaire. Est-ce que je dois réappliquer mon solaire toutes les 2 heures? Est-ce que je dois appliquer un solaire toute l'année et même si je reste à la maison? Comment faire lorsque je me maquille? Est-ce que mon fond de teint, ma crème teintée, mon soin avec un SPF peut remplacer ma protection solaire? Alors avant tout, n'oubliez pas que la protection solaire, c'est la meilleure des protections, des préventions contre tout ce qui est cancer de la peau, mais aussi tout ce qui va être rides, signes de l'âge, perte de fermeté et taches pigmentaire. Donc vraiment, si vous vous souciez, et je pense que si vous êtes sur cette chaîne, que vous êtes tombé sur cette vidéo, vous vous souciez du bien vieillir, de l'état de votre peau. Donc vraiment, avant de penser aux actifs, à quoi faire pour corriger mes rides, à faire ci, qu'est-ce que je vais intégrer dans ma routine, portez une protection solaire toute l'année. Comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure des préventions. Désormais, il y a le choix au niveau de la texture, donc par rapport à votre type de peau, le choix au niveau de votre carnation. Oui, même si vous avez une carnation foncée, très foncée ou noire, il y a des solaires non blanchissants. Donc pareil aussi, si vous avez la peau grasse, oui, comme je vous ai pu le montrer dans ma précédente vidéo, il y a des solaires non gras. Il y a aussi des solaires pour peau sensible. Il y a des solaires aussi qui s'adaptent à votre budget. On a vraiment le choix. Que vous, si j'aimais aussi les produits de parfumerie, de parapharmacie ou les produits un peu de K-beauty ou J-beauty, un peu tous ces produits asiatiques, on a le choix désormais, donc ne vous en privez pas. Et pensez aussi à la protection physique parce que une crème solaire, il faut en appliquer beaucoup, souvent, régulièrement, et on oublie parfois que la meilleure des protections, ça va être par exemple un chapeau, des vêtements. Donc voilà, la protection physique, c'est aussi important et ça fait partie aussi de l'arsenal pour se protéger. La question qui revient le plus sur les solaires, en tout cas qui m'est revenue le plus, c'est à quel moment de ma routine soin? Alors c'est très simple. Votre protection solaire vient à la fin, la dernière étape, et ensuite vous vous maquillerez par derrière ou pas. Mais c'est vraiment votre dernière étape. Selon votre type de peau, soit votre protection solaire va remplacer votre crème de jour, et là je pense notamment aux peaux mixtes, aux peaux grasses, soit si vous avez un type de peau normal à sèche, eh bien vous allez mettre votre soin dit de jour et par-dessus votre protection solaire. Ensuite, souvent la question c'est oui mais ça sert à rien de toute façon le solaire, je dois en réappliquer toutes les 2 heures. Alors oui, vous devez en réappliquer toutes les 2 heures si vous êtes directement exposé. Mais pensons à des personnes qui vont juste être à la maison, qui vont juste sortir faire 2 ou 3 courses ou qui vont juste aller travailler. Eh bien vous êtes malgré tout exposé aux UV, donc il faudra vous protéger. Et en fait, cette faible exposition, eh bien juste votre protection solaire du matin va être quand même viable toute la journée du moment où vous êtes faiblement exposé. Je m'explique. Imaginez en fait que les filtres solaires vont être désactivés au fur et à mesure de l'exposition. Donc si vous êtes peu exposé, voire très peu exposé, oui, votre protection solaire va être quand même effective, même en fin de journée, du moment où vous avez été faiblement exposé. Par contre, si vous allez faire une randonnée, que vous allez être toute la journée sous le soleil, que vous allez être à la plage, oui, il faudra en réappliquer et ce régulièrement. On dit toutes les 2 heures pour être sûr que vous allez en réappliquer suffisamment, en grande quantité et régulièrement. Il faudra en réappliquer si vous vous baignez, si vous transpirez, si vous faites un effort, si vous vous essuyez. Mais si c'est pour de la protection, on va dire quotidienne et de ville, eh bien une seule application peut suffire. Si vraiment vous voulez en réappliquer l'après-midi, il existe désormais des poudres, des produits compacts ou même des brumes qui permettent d'en réappliquer. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas réappliquer de solaire, mais je vous dis que plutôt que de ne rien mettre sous prétexte que vous n'allez pas pouvoir en réappliquer, eh bien appliquez quand même un produit le matin. Ensuite, est-ce que l'hiver ou lorsque je reste à la maison, est-ce que je dois protéger ma peau du soleil? Oui, et tout simplement pourquoi? Parce que les UV, vous savez qu'il y a plusieurs types d'UV, donc ceux qui sont responsables du photovieillissement et des taches pigmentaires, les UVA, eh bien, ils sont aussi présents l'été que l'hiver, et du moment où vous voyez de la lumière,
il y a des UV. Alors à moins qu'il y ait en fait des filtres UV à vos fenêtres, et bien juste le fait d'être devant votre fenêtre, de voir de la lumière, eh bien vous êtes exposé, donc il faudra vous protéger. Donc oui, et même si c'est couvert, les nuages pareil ne filtrent pas les UVA. Donc oui, il faut se protéger toute l'année. Comment faire si l'on se maquille? Souvent la question qui revient c'est il y a des solaires mais le solaire est trop gras, je ne vais pas pouvoir me maquiller par-dessus. Ou alors comment faire, est-ce que mon fond de teint va déplacer mon solaire? Alors, je vous ai montré dans ma précédente vidéo qu'il existe désormais vraiment des solaires très très légers qui permettent de se maquiller par-dessus. Oui, ça existe. Et aussi, n'oubliez pas que lorsque vous appliquez votre solaire le matin, attendez toujours idéalement 20 minutes pour qu'en fait les excipients, les solvants s'évaporent et que votre solaire soit bien fixé sur votre peau, et parfois la plupart se matifient avec le temps. Donc déjà, essayez de respecter ce temps-là avant de vous maquiller tout de suite. Essayez d'adapter la texture de votre solaire parce que vraiment il existe désormais des solaires ultra légers. Si vous ne pouvez pas vous référer à cette vidéo, je vous les mets en barre d'infos. Et ensuite, lorsque vous allez vous maquiller, évitez tout ce qui va être en fait d'étaler votre fond de teint et vos produits teint. Donc je vous conseille vraiment soit d'appliquer au doigt en tapotant et lissant très légèrement vos produits. Sinon le mieux c'est avec des cushions, des éponges, des beauty blenders, de venir en fait tapoter votre fond de teint, votre produit teint pour ne pas déplacer votre solaire qui est en dessous. Donc on évite peut-être aussi les pinceaux, voilà, tout ce qui va potentiellement déplacer la matière. Mais si vous avez attendu suffisamment longtemps et que vous n'avez pas des gestes trop agressifs, on va dire, il n'y a aucun souci, votre protection solaire va être efficace. Alors imaginons votre soin teinté, votre crème de jour contient un petit SPF 15, un SPF 30 ou alors même carrément un SPF 50. Imaginons votre fond de teint se revendique SPF 50. Est-ce que ça va m'empêcher de porter une protection solaire? Non! Pas du tout. Alors déjà, oubliez les protections 30, les protections 15 qui ne sont vraiment pas suffisamment efficaces. Essayez toujours de vous orienter vers des SPF 50+. Le plus est très important parce que ça signifie qu'en fait, il y a une autre filtration des UVA. Et même si votre produit teint vous indique un SPF 50, il faudrait en fait tellement en mettre que ça serait juste importable. Ça correspondrait peut-être à 3 couches de fond de teint d'affilée par rapport à ce que vous mettez habituellement. Donc non, votre crème teintée, votre fond de teint ou votre poudre ne remplacera jamais votre protection solaire. Et aussi, n'oubliez pas le soir, du moment où vous portez une protection solaire, de faire ce qu'on appelle le double nettoyage. Donc de démaquiller et de nettoyer. Je vous en parle dans plusieurs vidéos comme celle-ci. Donc encore une fois, ne perdez pas espoir si jusqu'à présent vous n'avez pas été convaincu par des protections solaires. Il existe forcément le solaire pour votre type de peau, le solaire pour vous. Essayez de trouver un produit solaire que vous aimez appliquer le matin, avec lesquels vous avez du plaisir d'utilisation, avec lesquels vous pouvez vous maquiller par-dessus. Ça existe vraiment, croyez-moi, et même si vous avez une peau grasse, je peux vous le témoigner. Vous savez que j'ai une peau grasse et que je porte de la protection solaire au quotidien, été comme hiver. Si vous avez d'autres questions sur la protection solaire, n'hésitez pas, je vous attends en commentaire. Je vous ferai bien sûr d'autres vidéos sur ce thème parce que je sais que ça vous intéresse énormément. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous et protégez-vous bien.